Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ingénieur du dimanche. L'ingénieur du dimanche est, comme vous le savez, une série YouTube qui vous permet étape après étape de construire une solution cloud et bénéficier des dernières technologies et des derniers services. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, maintenant qu'on a une solution cloud, un socle, on va dire, cloud qui est disponible, qu'on a construit ensemble, dans lequel on a plusieurs comptes. Donc, on a un compte principal qu'on a appelé master, et après, on a différents comptes qui vont héberger les différents environnements qu'on a, le dev, l'intégration, l'UAT et la prod. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer notre première application, une application démo qui va nous permettre de la déployer après et de la voir vivre et évoluer dans le cloud. Donc en première étape, ce que nous allons faire, c'est créer un groupe. Donc le repo reste toujours public, celui d'IAI. Par contre, ce que nous allons faire, c'est que notre application va être séparée en minimum trois briques. La première brique, euh, elle va contenir tout le code front, le code typiquement de l'Angular, du React ou peu importe. La deuxième brique va contenir donc l'API, c'est plus la partie back. Et la troisième brique, c'est notre infra de solution. Donc notre solution, ça va être une solution front, back et infra. Donc pour faire ça, on va aller sur notre groupe GitLab et on va pouvoir, donc pour créer un groupe ou un sous-groupe de notre groupe qu'on a créé, il faut aller donc dans il- là où il y a le nouveau projet, cliquer sur le menu déroulant et choisir nouveau sous-groupe. Donc on ne va pas créer que le sous-groupe relatif à, comment il s'appelle, relatif à, on va l'appeler projects, qui va contenir tous nos projets, donc qui sera public. Donc on va créer un groupe qui sera public, c'est parfait. Et dans lequel on va aussi créer un groupe qu'on va appeler euh, donc un sous-groupe dans les projets et on va l'appeler AWS Web App Demo. Il sera aussi public, tout le code, comme on l'a vu, il sera disponible. Maintenant, dans ce groupe-là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer le premier projet. Donc le premier projet, ce sera un projet front. On va initialiser, on va le rendre public aussi. Jusque-là, tout va bien. Parfait. Donc c'est un projet front. Et donc on va revenir sur ce groupe-là. On a notre projet front. Après, on va créer un deuxième projet qui va s'appeler back. Public aussi. On va l'initialiser. Parfait. Et donc ensuite, et enfin, on va créer un projet. On va l'appeler infra. Parfait. Et ça sera un projet public. On va initialiser le repository avec un fichier readme. C'est parfait. Donc là, on a nos trois projets. Donc là, donc si on visualise un petit peu l'architecture de notre groupe, donc je vais revenir. Donc là, on a les projets. On a un projet web démo qui contient trois sous-projets. Donc on va faire la même chose donc, dans notre workspace. Donc on va aller sur la racine de notre workspace. Puisqu'on ne peut pas cloner un groupe, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire mkdir projects. Ok. Parfait. Dans lequel on va aller dans projects et créer mkdir AWS Web App Demo. Parfait. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner. On va commencer par le back. Donc, comme on l'a dit, le back, ce sera sous forme
d'une API. Donc, on va utiliser toutes les capacités donc, ça va être déployé sur du serverless. Donc, on va utiliser Node.js pour déployer notre back. Donc, on va faire un exemple tout simple d'un code. Donc là, si on va sur les projects, sur le back, et là, donc, on va pouvoir créer le premier fichier qui va s'appeler index.local.js. OK. Donc, comme on a dit que ce sera une API, donc on va créer un nouveau repo qui va s'appeler donc comment. OK. Donc, qui va nous retourner une liste de commentaires. Donc, donc on va mettre un code assez basique pour aller chercher, donc pour lancer. Donc, on va utiliser Express. Donc là, je vais directement récupérer du code. Donc là, command router. Donc là, c'est juste pour nous indiquer le chemin que quand et on aura besoin de un fichier comments.js qui va se mettre là. C'est pas comme ça que je l'ai indiqué. Donc routes, parfait. Et ici, je crée un nouveau fichier que je vais appeler comments.js. Ok, parfait. Donc le comments.js, il va me retourner des commentaires. Ok. Donc ici, on va enlever tout ça. Ce sera hello comments1, comments1, hello comments2, hello 3 avec 3 ID. Donc comment et comment. Donc les trois commentaires, tatati tatata, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, en venant là, il va aller chercher le comment. Donc quand on va appeler le slash comment, il va résoudre ça. Donc ici, on va écouter le port pour quand on va lancer notre node, le port 3001. Parfait. Donc là, si je vais sur ce répertoire, on va l'appeler back. Et je vais faire node index local. Ok. Install. Bon, il manquait le fichier package.json qui dit de quoi on a besoin. Donc, parfait. C'est nickel. C'est parfait. Et là, normalement, si je lui dis de lancer cette partie-là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah. Oui, c'est normal. L'adresse est encore en train d'être utilisée parce que j'avais démarré pour mes tests un autre serveur. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, juste le temps d'arrêter le serveur et de relancer. Et c'est bon. Donc, il est lancé sur le port 3001. Donc, si je vais sur le port 3001, on voit que voilà, il me retourne la liste de mes commentaires, mes 3 commentaires. Bah, c'est parfait. Donc, avec ça, on a une API qui marche. Bah, ce qui manquera ici à rajouter, c'est un fichier pour ignorer tout ce qu'on n'a pas besoin. Ok, tout ce qui est ok, ça marche. Et il nous manquera aussi un fichier pom.xml qui va nous permettre de faire quoi? Donc ici, il
project. Donc le groupe projects point AWS Web App démon. Ça c'est le groupe. Et ici l'artefact ça sera donc back. On sera en version 1.0.0 snapshot. Jusque là tout est parfait. On aura juste besoin de toute cette partie là à aller chercher. CTRL R. CTRL R. Parfait. Et je vais le remplacer avec ça. Remplacer, remplacer, remplacer. Remplacer. Donc là, c'est parfait. Donc là, project. Parfait. Donc en faisant ça, j'ai mon système de génération de versionning qui marche. Donc maintenant, j'ai des versions. C'est parfait. En plus des versions, j'ai un runner déjà qui est déjà configuré, donc que je peux utiliser si je veux. Donc là, si je suis sur, donc là, je peux arrêter puisque mon API il marche. Git status. Parfait. On va ignorer celui-là aussi. Parfait. Donc là, c'est très bien. Il manque encore une dernière étape, c'est celle du donc la CI pour nous permettre de builder notre projet. Donc tout ça c'est bon, dépendance, tout ça c'est parfait. C'est très bien. Git add étoile, git add.gitlab, git ignore, CI, git status, git checkout -b, fit idd 009, -m adding project back and versioning and tagging. Git push, parfait. Excellent. Donc là, si on va sur notre merge request, donc elle va inclure tous les changements dont on vient de parler. Donc c'est mergé et là je peux faire ma release. Et on va voir ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous générer un nouveau tag. Donc le tag 1.0.0 de notre projet avec ce qu'on a validé que au moins l'API elle répond bien. Donc,
là, il me dit, bash command. Ah oui, ça c'est aussi c'est très important. Je l'oublie assez régulièrement. Et que, donc là, les runners par défaut, quand on crée, donc il va utiliser les shared runners, chose qu'on ne veut pas. On veut utiliser plus les group runners. Donc on va utiliser ce runner là. C'est très bien. À la limite, la prochaine fois, dans les tags, je vais rajouter le tag GAI. Comme ça, je suis sûr que personne n'utilisera le tag ou passera directement par ça. Ok, ça marche. Donc là, si je recommence, donc là, on a vu qu'il a pris un runner au hasard. Et c'est pour ça que c'est très important de faire attention à, euh, à cette partie-là. Parce que sinon, si vous utilisez des runners qui ne sont pas les vôtres, pour peu que quelqu'un qui travaille avec vous ne va pas désactiver les shared runners ou va committer un code avec un mot de passe, un truc comme ça, celui qui a le runner a la capacité de retrouver ce mot de passe-là et de l'utiliser. Donc ça, c'est un risque. Donc là, voilà, c'est bon. L'opération s'est déroulée sans souci. La version 1.0.0, elle est là. La version 1.0.1 snapshot, elle est là aussi. Donc pour nous, cette étape-là, elle est finie. Donc avec ça, on a un projet API qui fonctionne bien. Donc ce qui nous restera, donc là, à implémenter les autres parties. Donc on va continuer sur le projet. Maintenant, si on revient sur notre projet, ce qu'on va mettre en place maintenant, ce qu'on va mettre en place par la suite, c'est un processus de build. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus de build? Un processus de build, c'est qu'une fois qu'on a donc fini, commité nos sources et qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, on peut générer une version compilée, prête à être utilisée de notre produit. Donc, on va la builder, c'est ça. Donc, il y a la taguer pour garder une trace des sources à l'instant qu'on désire. Il y a aussi le build de garder une version du livrable. Et donc, pour faire cette partie-là, ce que nous allons faire, c'est on va utiliser une des fonctionnalités de GitLab. Donc, on va aller directement sur le projet back. Et on va voir qu'on a ici, dans cet onglet-là, on a Package Registry. Donc, Package Registry, on va voir voilà, que j'ai fait une publication, mais je vais l'enlever. Comme ça, on va partir d'une feuille blanche. Donc là, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, il y a toute la documentation pour expliquer un petit peu comment on peut faire ce qu'on appelle le deploy sur le package registry. Encore une fois, le package registry va nous servir à ce qu'on génère un livrable et on le dépose ici. Donc, pour faire ça, on aura besoin d'une configuration. OK. Donc, on aura besoin de définir le job. Ici, on aura un job qui va s'appeler, on connaît déjà le job qui va permettre de générer un tag, mais maintenant on a un nouveau job qui va nous permettre de faire le package registry. Ça va consister en quoi? Ça va consister à aller, donc, Z, ça va consister à SRC, à aller sur le dossier SRC, faire npm install, donc générer quelque chose qui est compilé, et après faire le mvn deploy. D'accord? Donc mvn, on va utiliser encore une fois Maven pour nous permettre de faire ça. La seule particularité ici, c'est que Maven aura besoin d'informations supplémentaires, donc de deux choses. Donc Maven, si on va lire donc, le fichier Maven, ici, on connaît, donc ce plugin-là, c'est ce qui nous permet de générer donc, le tag. Après, on va utiliser un autre plugin qui va nous permettre de builder, donc de générer le livrable. Donc, en soi, il y a un fichier qui s'appelle descriptor ici, qui va nous permettre de dire exactement qu'est-ce qu'on veut générer.
Donc là, dans le descripteur, je vais lui dire que je vais générer le format zip de mon fichier. Ça sera le contenu du dossier SRC et ça sera tout ce qui est à l'intérieur de ce fichier-là. Donc là, ce qui va permettre de... donc en revenant, donc là on revient sur le job, donc on va rentrer sur le dossier, on fait un npm install et après on fait le deploy. Le deploy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de générer le zip. Une fois que le zip il est généré, on a ici un distribution manager, ça veut dire où est-ce qu'il va déposer le livrable. Donc là c'est l'URL de GitLab avec juste le projet, l'ID du projet. Donc si on revient ici, on va se rendre compte que, et on revient sur donc, le projet, ça c'est l'ID du projet, 22311, 22311, etc. Donc ça c'est pour que ce soit pour le snapshot ou pour l'autre. D'accord. Donc ça c'est fait et c'est tout. Donc une fois que c'est bon, on revient là. Donc on aura besoin aussi d'un détail ici, comme vous pouvez voir ici quand on fait un deploy, je vais lui dire que Maven aura besoin d'utiliser un settings.xml particulier qui se trouve là. Et ce settings.xml aura juste besoin d'un élément quand il va interagir avec donc, notre serveur de, de package, c'est un private token. Donc là, ce private token, c'est une variable, d'accord, que comme je vous l'ai montré ici l'autre jour, elle se génère ici, access token. Donc je l'ai déjà généré. Ok. Je vais donner un peu toutes les possibilités, tous les attributs pour qu'elle puisse tout faire. Ok. Donc là, tout ça, c'est bon. On va revenir donc et par contre cette valeur là elle vient d'où? Donc si on rentre sur la partie CI, vous allez voir que les variables, donc sur le projet j'ai aucune variable, par contre j'ai deux variables qui viennent du groupe, qui sont héritées, qui sont le GitLab token et le maintainer private key. Donc le maintainer private key c'est ce qui nous permet de, quand on fait la release, de générer le tag, et le GitLab token nous permet d'être saisi ici et après d'être utilisé au niveau de cette partie-là pour pouvoir faire le deploy. Jusque là, c'est bon. Donc là, je ne déploie que ce qu'il y a sur le tag pour le faire qu'une seule fois. Donc là, le projet, il est bien configuré. Donc là, c'est bon. Je peux faire bon. Maintenant, avec ça, je vais committer le code. Voilà. Oui, d'accord. Ça, c'est les trois fichiers parce que je les ai déplacés. Donc, j'ai organisé un petit peu mes fichiers pour les mettre dans le dossier SRC. Jusque là, c'est bon. Donc, git commit-m. Maintenant, on va mettre notre IDD 009 publish tags GitLab. Et comme le runner ici, donc si je reviens sur le runner ici, donc là il n'est pas utilisé, ok, pour que j'utilise uniquement celui-là, ce qui est parfait pour moi. Donc je viens sur la partie CI, je fais mon MR, parfait, je fais mon MR, c'est parfait, ok, donc les changements sont ceux que j'ai définis, c'est parfait, donc je merge. Parfait. Donc si je vais sur ma CI, ah, j'ai une erreur. Donc ça veut juste dire que mon fichier, ah oui, ah oui, c'est normal.
juste un petit problème d'indentation. Git add int.m fixing error in GitLab CI. Il manque de code et git push. Parfait. Et donc c'est une nouvelle merge request. Parfait. Je merge cette partie-là. Parfait. Le stage. Ah oui, il manque le stage. LD stage deploy. Oups. Je vais éviter de refaire un autre commit. F, ce qui va me permettre d'écraser ce que j'ai. Ah, par contre, je pense que ça va poser un petit problème parce que j'ai déjà mergé. J'ai oublié ce détail. Voilà. Donc c'était juste ça. Donc avec ça, j'arrive à générer une release. Donc là, c'est bon. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer un nouveau tag. On a vu qu'on avait déjà le tag 1.0.0 qui était généré et qu'on était en 1.0.1. Donc là, si je reviens sur la CI, je vais voir qu'il va me générer la nouvelle version qui va taguer. Et en plus, puisque dans notre code, on a défini que ce job-là pouvait se déclencher si on était sur un tag, et on sera sur un tag, et que le commit va ressembler à v quelque chose, quelque chose, quelque chose. Donc là, c'est bon. Par contre, la CI n'a pas marché. Pourquoi la CI n'a pas marché? Parce que notre image ne contient pas de NPM. Ça, c'est ballot. Ça, c'est pas bon. Donc, comment on peut résoudre ça? Ici, j'ai besoin d'NPM et j'ai besoin de Maven. On va voir si on peut trouver une image avec NPM plus Maven. Docker Hub, NPM et Maven. Ok. Et donc là, par contre, j'ai un doute sur que est-ce que ça marche ou pas. Et donc ce que je vais faire, je vais garder ça. Ok, ça a été mergé, très bien. Donc je vais juste commenter cette partie. Je vais la commenter.
Parfait. Git add.gitlab CI. Commit-m using another image. Et là, on se rend compte de toute la force qu'a apporté Docker, parce que donc on va pouvoir le voir directement. C'est qu'avant la machine, oui bien sûr, puisque j'ai pas mis de process dessus. Donc avant la machine qui permettait, non. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah oui. Du coup, il n'y a pas Git sur celui-là. Et du coup, toute cette partie-là, elle est un peu... Et elle dépend que de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, en réalité, est-ce qu'on a besoin de la factoriser? Non. Donc, on va la mettre ici. Oups. Donc là... Parfait. Puisque je n'ai pas commité, là par contre, je pourrais... J'ai supprimé les autres? Oui. Là, je pourrais facilement faire mon amende sans que cela pose un problème parce que j'ai pas mergé. Push mon F1. Ce sera toujours sur le même commit. Ça évite de faire des commentaires. Par contre, le run va se lancer de toute façon. Parfait. Et comme je disais, c'est là la force de Docker. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais cette image-là, elle est lancée dans le Docker. Donc, en théorie, si je fais un ici, Docker PS, donc là, c'est mon runner. Bon, ça se voit pas ici, mais bon, il est déclenché ici. Donc là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Que ce n'est pas autorisé. Pourquoi c'est pas autorisé? Alors que... Ok, il a tout fait. Cool note transfert. Non, il apparaît ici. Alors que la variable, elle est bien... Ah, je comprends pourquoi. Bah, la raison pour laquelle il n'a pas réussi, je pense, il n'a pas réussi à récupérer donc cette valeur, c'est que la branche n'était pas protégée. Puisque la valeur était protégée, donc du coup, il ne pouvait pas. Donc maintenant, en protégeant cette branche, il arrivera à récupérer donc la valeur que je lui ai définie et il n'y aura plus aucun souci pour le déclenchement. Donc là, il est en train de faire un npm install. Parfait. Maintenant, il fait son deploy. Bien sûr, toute cette phase-là peut être optimisée avec une bonne gestion du cache et tout ça, mais on n'en est pas là actuellement. Donc voilà, build success, parfait. Donc, comme je vous disais, la raison c'était que c'était pas protégé. Et si on vient ici, dans le package registry, il est là. Donc ça c'est ce qu'on vient de déployer. C'est la version 1.0.0 snapshot. Et c'est bon, c'est là. Donc le zip qui peut être utilisé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir remettre un petit peu cette partie-là. On va pouvoir
c'est protégé. Du coup, il ne permet pas de faire ça, mais on va enlever la protection. On va supprimer aussi cette version-là, elle ne sert à rien. Bon, ça servira, je pense, de faire des snapshots, de faire des publications de snapshots, mais pas pour le moment. Protected branches. Et là, je vais enlever la protection. Parfait. Parfait. Maintenant, je push et c'est parfait. Donc là, j'ai ma merge request. Parfait. Nickel. Donc là, si je reviens sur ma CI/CD, du coup, là, je pourrais générer une nouvelle release. Donc, on en était à la version 1.0.1. Donc, on va générer la 1.0.2. Et une fois que la 1.0.2 sera générée, il y a le processus de publish qui va se générer et qui va pouvoir nous déployer sur notre package registry ce qu'on a fait. Donc là, on voit bien qu'il est en train de déployer. Parfait. Après, les tags, normalement, ils sont protégés. Je n'ai pas vérifié. Mais il n'y a aucune raison qu'ils ne le soient pas. J'ai parlé trop vite. Donc, comment je vais protéger les tags? Ici, je pense. Wildcard, ça marche comme ça. V étoile. Bon, on va laisser V étoile. Comme ça sera plus simple. Voilà. Donc maintenant que c'est protégé, je peux revenir sur ma pipeline, là où il y avait l'erreur, et je peux relancer pour voir un petit peu comment il se comporte maintenant. Donc là, la même chose, il va faire son npm install. On va télécharger les dépendances. Parfait. Et il a fait l'upload et c'est parfait. Donc là, c'est la version numéro blabla 1.0.2. Donc si on vient ici, on va se rendre compte qu'on a bien la version 1.0.2. 1.0.2, 1.0.2, c'est parfait. Et on peut télécharger le zip de la version 1.0.2. Parfait. Donc avec ça, on a un process qui nous permet de... bon, il n'y a pas toute la partie CI, mais on a tout ce qu'il faut pour générer un build qu'on pourra par la suite exploiter quand on voudra, côté infra, aller chercher cette version-là pour la déployer sur le serveur. Avec ça, on clôt notre point d'aujourd'hui. Donc la 1.09, avec ça, elle est finalisée.
J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses intéressantes. Euh, je veux aussi vous dire que voilà, la chaîne, l'objectif de la chaîne, c'est vraiment de partager ensemble. J'ai espoir que dans un futur, on pourra faire du pair programming live sur la chaîne. Donc, s'il y a un sujet en particulier que vous voulez qu'on travaille ensemble, donc dans la même sphère autour du projet, donc rajouter par exemple une CI, rajouter une quality gate ou des choses comme ça, on peut le travailler ensemble, faire du pair programming, ce serait avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur la chaîne et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.